Et voilà, l'Euro c'est parti. Victoire italienne 3-0 contre la Turquie. Ça fait très plaisir parce que moi je suis un supporter italien. Et du coup, on a vu une victoire nette. Presque facile parce que j'ai trouvé les Turcs hyper décevants. Hyper décevants. Ils ont attendu, ils ont tenté le coup du 0-0. Plutôt bien en place, mais vraiment en manquant trop de jeu, trop d'audace. Face à cette équipe d'Italie qui n'était pas non plus impériale dans le jeu. Hein, qui faisait bien tourner la balle, mais le milieu de terrain, moi j'attendais beaucoup, Jorginho, Barella et là Locatelli. Bon, ils n'avaient pas la maîtrise du ballon non plus, c'était pas si simple que ça, donc c'est vraiment les Turcs qui ont accepté de subir et qui n'ont pas joué leur va-tout à fond. Ils ont ils ont voulu attendre le plus longtemps possible et après lâcher un peu les chevaux sur une fin de match, mal joué. Et donc du coup, malgré qu'ils aient chanté leur hymne comme des fous, il n'y a pas eu grand monde côté turc. Alors que l'héritage, on a été bon, yes! Ça fait très très plaisir de retrouver une équipe d'Italie avec un peu de niveau, parce que c'était devenu absolument terrible de regarder l'équipe d'Italie. Donc là, depuis Mancini, ça va mieux. Il y a des petits gabarits, la balle circule, on essaie de jouer simple un peu, on se prend pour le Barça de Guardiola à l'époque où la grande équipe d'Espagne. Mais quand même, par rapport à cette grande équipe d'Espagne, tu vois très clairement que tu as beaucoup moins de vivacité, beaucoup moins de vitesse. On n'y est pas. On n'y est pas, la squadra, on n'y est pas. Faut rester calme. Mais bon, l'Italie confirme que c'est un favori, moi que je vois aller jusqu'au moment où elle croisera la France, donc en demi ou en finale. Voilà, de l'autre côté je voyais bien les Turcs aller faire une surprise en demi, comme l'équipe surprise. Bon, faut pas les enterrer parce que le reste du groupe ils peuvent passer. Mais je sais pas s'ils manquaient de peps parce qu'ils ont été cramés de la saison, s'ils ont trop respecté les Italiens, ils ont eu peur. Et je sais pas s'ils ont baltringué parce que ils y étaient pas physiquement ou voilà, mais je pense qu'il y a moins de ils peuvent faire mieux cette équipe de Turquie. Ils m'ont beaucoup déçu. Bon, je pensais qu'ils pourraient faire mieux que ça. Et puis donc l'autre côté les Anglais qu'on attend de voir aussi dans les mêmes eaux que les Italiens et a priori les Français. Voilà, un par un, bon, Gigio, rien à faire du match. Il n'y a pas eu un arrêt, ou peut-être un, je n'ai même pas le souvenir. Donc voilà, Bonucci, Chiellini, c'est la vieille garde impériale. Moi j'adore Chiellini, ses montées rageuses et tout ça. Il fait encore un très beau geste en fin de match. Il a le mental, ça c'est bien. Côté gauche, l'arrière de la Roma, là, le nom m'échappe, a été très bon, très bon, très bon. Moi j'ai peu vu jouer la Roma cette année, donc je l'avais peu vu jouer. Et il combine très bien sur son côté, il monte, il a de la vitesse, c'est vraiment pas mal. Côté droit, Florenzi, comme à Paris, ça manque de vitesse en fait. Il a plus de jambes, donc du coup, il sert à rien. Dès qu'ils ont fait rentrer Di Lorenzo, c'était mieux. Pareil, la vitesse et tout. Voilà, milieu de terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu déçu. Moi j'ai vu un Locatelli propre et concentré, Jorginho propre et concentré, Barella propre et concentré. Et ça combinait pas beaucoup, ça maîtrisait pas vraiment le jeu, et j'étais un peu déçu de Barella sur ce match-là. Après, les Italiens, c'est typique de faire un peu pipi-culotte sur les premiers matchs avec la pression à domicile. Enfin, tu vois, ils sont un peu comme ça, les Rital. Donc déjà, ils ont réussi à sortir de ça, c'est pas mal. Mais bon, en déplaise à Riolo, je crois quand même que Verratti fera du bien dans ce milieu de terrain-là si un jour, c'est là où Riolo a raison, il n'est pas toujours blessé et capable de jouer un match, quoi, parce que c'est aussi son vrai problème à Verratti. Sinon, tout le monde est au courant que c'est un beau joueur. Mais bon, j'espère pour l'Italie qu'il sera capable de jouer, pour nous aussi, parce que sinon, faut la battre, quoi, un cheval de course crevé face à une haie. Mais voilà, ça pourrait faire du bien à Verratti de devenir le patron de cette équipe-là, parce que le milieu de terrain, en vrai, en numéro 10, ils en ont besoin. Parce que moi, Insigne, déjà je crois qu'il n'y a aucun des trois autres au milieu de terrain qui est capable de faire ce 10-là. Voilà, donc il faut garder les trois comme ils les ont, mais mettre en 10, c'est peut-être que 2 attaquants. Je sais pas, Insigne, je suis pas convaincu. Tu passes pas, gros, tu passes pas, hein, t'es lent, tu vois, ça va en Serie A, mais là, les coups de rein et machin, et puis je dis pas ça que maintenant, ça fait des années que je te vois, Lorenzo, moi, avec le maillot de la nationale, tu m'as jamais plu. Donc je suis désolé pour les Napolitains, mais pas ouf. Ciro Immobile qui fait son Ciro, c'est-à-dire qu'il marque des buts quand ça compte plus.
Bon, pas mal, mais à revoir. Il a le mérite de marquer. Berardi, ça m'a plu. Berardi, voilà, là il y a quelque chose qui se passe. Moi j'aimerais mieux, je pense, voir la squadra avec Chiesa à gauche, Berardi à droite. Et puis bon, Immobilier pour l'instant titulaire, ça me va. Et pourquoi pas le concurrencer avec Belotti dans ces trucs-là. Mais ouais, Insigne, je pense pas que ça doit être un titulaire. Il faut le faire sortir petit à petit du 11 pour que cette équipe franchisse un palier. Voilà, alors ça sera peut-être pas sur cette compétition, et du coup ils gagneront pas. Ils iront peut-être qu'en demi. Mais lui il est limité pour le plus haut niveau. Il a un beau pied, tout ça, mais non, il manque de vitesse. Voilà, donc c'est cool de voir ce début d'Euro, on est content. Vive la squadra. Et puis les Turcs, mine de rien, ça fait pas de mal non plus de vous voir perdre un peu, parce que c'est toujours là voir vos grandes gueules comme ça sur les réseaux sociaux. Oh, ils sont insupportables. Et pendant Burak Yilmaz, on a entendu parler. Bon, moi j'ai quand même parié sur vous en demi, je vous aime bien les gars, mais bon, un petit 3-0 dans votre gueule, ça vous rabat le cac, et en vrai c'est pas mal. Allez, ciao.